Il s'appelle Casper, comme le gentil fantôme. Ce robot spécifiquement développé pour être au contact d'enfants atteints de cancer est actuellement en test dans cet hôpital de Lisbonne. Il n'a rien d'ordinaire, il est capable de percevoir son environnement et d'interagir avec lui. Et comme vous allez le voir, ce n'est pas qu'un jeu d'enfant. Casper émet des sons, parle et joue. Grâce à ses capteurs, ses dispositifs d'imagerie et ses systèmes de navigation sophistiqués, ce robot se déplace de manière autonome. Il reconnaît les jeunes patients et même les félicite. C'est vraiment inquiétant quand on voit les enfants utiliser leurs gadgets électroniques tout seuls dans leur coin. Souvent, ce comportement, dans le cas de jeunes patients, finit par établir une relation solitaire à la technologie. Mais je pense que ce robot peut permettre une interaction sociale, une interaction commune entre différents groupes autour de l'utilisation d'une même technologie. Étudier comment la robotique sociale peut intégrer les activités éducatives et ludiques proposées en pédiatrie, c'est l'objectif des scientifiques européens qui ont mis au point ce robot dans le cadre du projet Monarch. Sa conception a nécessité de résoudre de nombreuses questions techniques. Le premier défi qu'on a dû relever, ça a été de trouver la bonne plateforme robotique. On avait besoin d'un robot capable de marcher à côté de quelqu'un et avec une vitesse de déplacement pouvant aller jusqu'à environ 2,5 mètres par seconde. On devait aussi trouver un robot avec la bonne apparence. Comme il allait être en contact avec de jeunes patients, il fallait qu'il soit mignon. Donc on a recueilli le point de vue d'une centaine d'enfants. On leur a demandé à quoi un robot devait ressembler. Un autre défi, ça a été de développer les concepts d'ingénierie qui équiperaient le robot. Casper doit interagir avec ce qui l'entoure, donc il présente des innovations technologiques, des innovations qui doivent aussi tenir compte d'aspects sociaux. Le robot doit percevoir l'environnement social dans lequel il évolue. C'est dans ce laboratoire de l'Université de Lisbonne qu'une partie des systèmes équipant Casper a été développée. Les capacités de perception du robot mêlent les technologies les plus avancées et des concepts issus des sciences sociales, notamment de la psychologie. L'idée, c'est de rendre les interactions humains-robots naturelles et constructives. Quel type de réaction essayez-vous de susciter chez les enfants hospitalisés ? On essaye de déclencher une réaction positive. Les médecins nous disent que plus les enfants sont heureux, plus vite et mieux ils se remettent de leur traitement. Donc on veut que Casper aide les enfants à s'amuser, qu'il joue avec eux. On veut que les enfants établissent avec lui le genre de relation qu'ils pourraient avoir avec un chien, voire avec un copain. J'aimerais que les concepteurs de Casper travaillent à augmenter encore sa capacité d'interaction avec les enfants. Je sais que c'est difficile, c'est la partie la plus difficile de leur recherche. Mais ce serait génial si les enfants pouvaient nouer encore plus de liens d'affection avec le robot, parce qu'ils ont vraiment besoin de nouer des liens d'affection avec les objets de leur quotidien ici, à l'hôpital. D'après les chercheurs, Casper devrait être utilisé comme robot de compagnie d'ici 3 ans dans d'autres hôpitaux d'Europe.